passe maintenant à votre rubrique environnementale du mercredi. Je parle de la Minute Verte. Voilà, je vous le disais en titre également, focus ce soir sur le nouveau plan climat de la Polynésie. Il a été présenté en juillet et a pour ambition de réduire de 50% nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Que prévoit-il exactement? Une question à laquelle vous vous êtes intéressée, Noémie Chétrit. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Alors il faut savoir que la Polynésie n'en est pas à son premier plan climat, puisqu'il y a eu le plan climat 2015-2020, mais les résultats ont été très mauvais, puisqu'alors qu'on devait réduire de 7% nos émissions de gaz à effet de serre, elles ont augmenté. Donc là, lancé officiellement en juillet, le nouveau plan climat se veut encore plus ambitieux, puisque l'objectif est de réduire de 50% nos émissions de gaz à effet de serre, et plus long aussi, puisqu'il s'étale sur une durée de 8 ans. On écoute Baptiste Sureau, référent du plan climat en Polynésie. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous faudra des actions dans le domaine de la mobilité, parce que c'est le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre en Polynésie. On peut penser à un renforcement des transports en commun, à une politique vélo qui favorise l'utilisation du vélo, de la marche à pied. En matière d'énergie, effectivement, on peut aussi penser au développement des énergies renouvelables, aux panneaux solaires. Il y a le SWAC qui continue de se développer. En matière de gestion des déchets aussi, il faudra des actions qui nous permettent de réduire les émissions liées aux déchets qu'on entrepose dans les décharges, qui émettent du méthane, qui est un puissant gaz à effet de serre. Et donc il nous faudra des actions qui permettent de réduire le volume des déchets et que les déchets, une fois qu'ils sont produits, soient mieux traités, mieux valorisés. Et on imagine, Noémie, que nous sommes tous concernés finalement par ce plan climat. Tout à fait, parce que le changement climatique nous affecte tous, donc entreprises, particuliers, communes, citoyens, on est tous concernés. Un comité citoyen composé de 20 Polynésiens a d'ailleurs été mis en place pour qu'ils puissent eux aussi contribuer à l'élaboration du plan climat. Et il faut savoir malheureusement que nous sommes l'un des territoires qui émet le plus de gaz à effet de serre dans le secteur des déchets. Et notre empreinte carbone en Polynésie est aussi élevée que celle d'un métropolitain et surtout supérieure à la moyenne mondiale. Alors comment expliquer, Noémie, cette empreinte carbone aussi importante ici au Fénois? Alors plusieurs facteurs rentrent en compte, comme nous l'explique Baptiste Sureau, le référent du plan climat. Eh bien, notre empreinte carbone, c'est vrai qu'elle est très élevée ici et c'est lié aussi à la géographie de la Polynésie. On est éloigné de la plupart des continents et donc il faut faire importer beaucoup de produits, d'alimentation et ça a un impact carbone important. 60% de notre empreinte carbone, c'est lié aux importations et 40% c'est des émissions du territoire liées aux voitures, liées à la production d'électricité avec les centrales thermiques à la Punarou par exemple. Et donc il faut travailler sur les deux aspects. Sur les importations, c'est sûr qu'il faudrait les réduire et produire davantage localement. Je pense notamment à l'alimentation, à la nourriture. Alors cette réduction de 50%, c'est bien, mais quelles sont les prochaines étapes pour y parvenir? Alors, un état des lieux de la situation actuelle sera présenté prochainement à la population. Seront évoqués notamment le problème de sécheresse aux Marquises ou encore le problème de la montée des eaux qui devrait toucher les Tuamotu d'ici 30 ans. Et de novembre 2022 à mars 2023, on entrera dans la phase d'élaboration de la stratégie avant la rédaction du programme d'action pour décarboner l'économie et s'adapter au dérèglement climatique. Voilà Sophie pour cette minute verte consacrée au plan climat du Fénois. Merci beaucoup Noémie et sachez que vous pourrez retrouver cette minute verte mais aussi beaucoup plus d'informations détaillées sur notre site tntv.pf.